Je vais vous parler du compte. Le compte, c'est un e-commerce qui vend des crèmes. Maintenant, ça serait quoi la prochaine campagne? C'est quoi la campagne qui manque lorsque vous vendez du consommable? Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous permet de dépasser la barrière des 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et comme je vous l'expliquais dans l'intro, aujourd'hui, comme chaque mois en fait, je vous explique 4 tests qui ont été rendus par l'agence J7 Media, qui ont eu de bons résultats et dont l'objectif pour vous, soit est de vous en inspirer pour en trouver d'autres, soit simplement de le copier, de le coller, parce qu'on a eu de bons résultats. Donc, il y a de grandes chances que vous puissiez le répliquer sur vos propres comptes. Comme je vous expliquais, au programme, on a 4 tests. On va commencer tout de suite avec justement le catalogue ads. Alors, aussi important pour ceux qui nous suivent en podcast, évidemment, vous pouvez nous suivre en podcast, mais c'est le genre d'épisode où je montre énormément de visuels, donc ça vaut le coup de faire la migration sur YouTube. Vous allez voir tous vos visuels, juste au moins pour cet épisode, parce que vous risquez de passer à côté de pas mal d'informations. Allez, c'est parti, on commence avec le tout premier test. Chez J7 Media, on adore l'objectif de catalogue ads. C'est ce qui vous permet d'avoir une liaison entre votre site e-commerce et votre compte publicitaire. Ça permet de mettre en place des scénarios de retargeting, des publicités qui se créent automatiquement et de scaler de façon très agressive. Petite parenthèse, déjà ici, la plupart des e-commerce avec lesquels on travaille et qui dépensent beaucoup d'argent ont soit une Advantage Plus, soit même 2, et des campagnes de catalogue ads. Ça, c'est pas la condition sine qua non, mais c'est l'élément qu'on retrouve en permanence. Ok ? Mais il faut faire attention avec les catalogue ads parce que on se repose encore une fois beaucoup sur Meta. Ok ? Alors, Meta est devenu très bon, Meta a un super algorithme, Meta a une superbe IA, etc., etc. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est qu'on est tombé sur un cas où justement trop donner de liberté à Meta nous donnait de mauvais résultats. Et vous allez comprendre. En fait, je vais vous présenter, là je vous affiche un visuel, je vais vous présenter 2 campagnes. Vous voyez, ce sont 2 campagnes qui sont en Dynamic Product Ad, donc anciennement le terme qui était utilisé pour maintenant catalogue ads, c'est juste du jargon, mais ce sont des catalogue ads. Et comme vous pouvez le voir ici, en bas de l'image, on a une campagne qui a dépensé $331 et qui a un retour sur investissement de 1,37. Ok ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème avec cet annonceur, c'est qu'il a de très très nombreux articles à prix pas très élevé. Ok ? Et forcément, Meta, lui, ce qu'il aime, c'est la facilité. Il est un peu paresseux sur les bords, donc il va chercher à multiplier le volume de conversion, donc d'achat, peu importe ce qui est vendu derrière. Et ce qui se passe, c'est comme on peut le voir ici, c'est que le retour sur investissement, finalement, est pas du tout bon. Il faut aussi comprendre que sur cette même campagne, on n'utilise aucun product set. Alors, petite information pour ceux qui découvrent le catalogue ads, qui est un objectif de conversion, un objectif pour les e-commerce et de conversion sur Facebook Ads. C'est un objectif qui vous permet de relier votre site internet à votre compte Facebook Ads. Et Facebook Ads regarde ce qu'il y a sur votre site internet et le montre automatiquement en publicité. Donc, vous gérez pas les publicités, vous gérez pas ce qui est affiché. Le problème, du coup, comme j'ai expliqué avec ce e-commerce, c'est que dans la campagne catalogue ads qui ne fonctionne pas très bien, on lui a donné aucune indication. On lui a juste dit, tu prends tout ce qu'il y a et tu fais au mieux avec ce qu'il y a. Ok ? Et ce qui va être intéressant avec les catalogue ads, dans cette optique ici, c'est de créer justement des product sets. Et les product sets, c'est on pourrait l'associer comme des scénarios d'acquisition et de retargeting. C'est-à-dire que je peux créer des product sets et je vais vous montrer une image immédiatement. Je peux créer un product set avec, par exemple, tous les produits dont le prix de vente est supérieur à $100. Ou exemple, je peux créer un product set avec tous les produits dont la marque, parce que je suis un revendeur, j'ai plusieurs marques sur mon site, dont la marque est ça, ou la marque est ça, ok ? Et donc, vous pouvez créer justement des publicités, des scénarios de vente qui sont complètement différents. Et c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que on sait pertinemment que le compte a ce problème d'avoir des produits qui sont très, très peu chers. Et donc, Meta va se reposer dessus et forcément, nous, on ne sera pas très rentable dessus. Donc, on crée ce product set en se disant, on veut que des produits qui s'affichent, qui ont un prix d'achat supérieur à $100. On duplique littéralement la campagne, on ne change rien du tout, okay, parce que ça reste des carousels automatiques qui se populent automatiquement, il n'y a pas de problème là-dedans. Et comme vous pouvez le voir sur l'image suivante et l'image que vous avez vue juste avant, la campagne du dessus, pour le coup,
après $2100 dépensés, on a un retour sur investissement de 3,84. OK? Donc, ça a super bien fonctionné. On a poussé Meta à aller vendre des produits qui sont plus chers et sur lesquels les marges pour nous sont plus intéressantes. Forcément, c'est une campagne qu'on va scaler. OK? Donc, si vous avez du succès sur des catalogues ads de manière générale, testez de faire des combinaisons ou testez de jouer un peu avec les product sets parce que ça peut vous apporter des résultats assez incroyables. Aussi, et là, pour le coup, je préfère faire un disclaimer pour ceux qui nous écoutent. Si vos produits ont du mal à se vendre de manière générale, lancer une catalogue ads va rien changer. OK, là, la problématique est complètement tout autre. C'est juste, nous, on sait qu'on avait du succès avec ces publicités-là. On lance une catalogue ads, on observe que finalement, tous les produits qui sont vendus coûtent pas grand-chose et donc sur lesquels les marges sont hyper faibles. Donc, on décide de faire un product set et de passer à ça. OK? Test suivant. Alors, dernièrement, une campagne s'est positionnée parmi les meilleurs d'un compte Facebook Ads pour lequel on travaille. Je vous l'affiche ici et je vous l'ai masqué à dessein. OK? Parce que j'aimerais que vous commenciez à imaginer un peu le concept. Je vais vous parler du compte. Le compte, c'est un e-commerce qui vend des crèmes. OK? Des crèmes pour la santé. Alors, forcément, on a des campagnes d'acquisition par produit, on a des campagnes d'acquisition tout court, on a des campagnes de retargeting pour les personnes qui n'ont pas encore converti, mais qui connaissent la marque. Maintenant, ça serait quoi la prochaine campagne? C'est quoi la campagne qui manque quand vous avez une campagne d'acquisition, quand vous avez une campagne de retargeting sur les visiteurs, les personnes qui gravitent autour de votre écosystème? Qu'est-ce qui manque lorsque vous vendez du consommable? Bien, si vous voulez faire pause, je vous fais pause. Moi, je vous donne la réponse. C'est évidemment une campagne pour aller chercher les clients existants du e-commerce. Parce que si vous vendez un produit qui peut se terminer comme de la crème, de la sauce, des produits ménagers, etc., il est impératif d'avoir une campagne qui s'adresse à cette audience. Parce que cette audience que vous êtes allé chercher avec Facebook Ads, elle vous a coûté cher. OK? On connaît tous l'adage, il est plus cher de créer un nouveau client que de faire réacheter un client qui est satisfait. Et là, l'idée, c'est ça. C'est que si ces clients existants ont été satisfaits de leur expérience, ça vous coûtera beaucoup moins cher de les réactiver que d'en trouver de nouveaux. OK? Et le point aussi qui est intéressant, c'est que on a parlé justement avec certains de nos clients qui sont dans ce domaine-là et qui ont, eux, fait leurs maths, ils ont fait leurs calculs à ce niveau-là, et ils ont découvert que, sur une période, par exemple, de 30 jours, si un nouveau client achetait à 2 reprises, en moyenne, derrière, il achetait 10 fois dans l'année. OK? Donc forcément, nous, on a tout intérêt à ce que cette personne réachète pour rentrer pleinement dans une habitude de consommation avec l'annonceur. Donc là, je vous affiche maintenant à l'écran à quoi elle ressemble, cette campagne. Comme vous voyez, J7 réachat, top produit. On est à 2 400 € de dépensés pour un retour sur investissement de 4,77. Ça fonctionne très, très bien. Dans cette campagne aussi, on a des publicités dédiées en fonction des produits qui ont été achetés et donc des audiences aussi. C'est-à-dire que dans cette campagne, on va trouver une liste d'acheteurs du produit 1, une liste d'acheteurs du produit 2, une liste d'acheteurs du produit 3, une liste d'acheteurs de tous les produits. L'idée, c'est de segmenter et de voir un peu lequel fonctionne le mieux. Pour les moments, les publicités, elles sont très simples. Ce sont les meilleurs par type de produits, mais très vite, il sera intéressant pour nous d'apporter des créatifs qui s'adressent à l'audience en conséquence. Par exemple, avec un titre ou un hook ou une description qui dit votre produit est bientôt terminé, n'attendez pas pour le consommer de nouveau, pour le recommander. Okay, vous voyez un peu l'idée. Donc, si vous avez un e-commerce de la sorte, il est très important lorsqu'on atteint aussi un certain volume. Évidemment, on va pas commencer cette campagne si on n'a que 10 acheteurs, c'est pas possible. Il est important de lancer une campagne de réactivation automatique et vous verrez bien assez vite, notamment grâce à la fréquence de diffusion, si elle peut durer dans le temps ou s'il vous faut plus de volume en acquisition. Parce que beaucoup, vous me posez cette question. Qu'est-ce que je dois faire en retargeting? C'est quoi la norme en retargeting? Quelle est la campagne type qu'il faut lancer en retargeting? La vérité, c'est que ça se repose énormément sur votre acquisition de base. Est-ce que vous avez beaucoup de gens à aller rechercher? Donc, en fait, il faut lancer une campagne, voir comment se comporte la fréquence de diffusion et voir quel est votre coût par achat ou votre coût par lead, peu importe. L'idée derrière, c'est d'ajuster pour ne pas saturer votre audience. On enchaîne avec le test suivant. Régulièrement sur la J7 Academy, et là je vais faire une petite parenthèse, pour toutes les personnes qui ont envie de devenir meilleures sur Facebook Ads, qui cherchent des workshops, qui cherchent à avoir un accès à plusieurs experts, que ce soit Facebook Ads ou même emailing, Google Ads, etc. Pour des gens qui cherchent à répliquer des succès qui ont été faits et qui ont été documentés, la J7 Academy, c'est l'écosystème qui répond à cette problématique. L'idée, c'est de vous proposer un espace Slack,
c'est de vous proposer des workshops, etc. C'est de vous proposer une plateforme avec des cours et des rencontres en live pour que vous deveniez meilleur sur Facebook Ads et surtout que vous le restiez. Je ferme la parenthèse, donc c'est ça la J7 Academy. Si ça vous intéresse, je vous ai mis ça dans les notes de l'émission. Donc, régulièrement sur la J7 Academy, on explique à nos membres à quel point il est important d'avoir une bonne communauté organique ou du moins d'avoir une activité régulière à ce sujet. Ok ? Parce que, en effet, c'est un point qui est fondamental chez Meta. Avoir du contenu à la base qui offre une bonne expérience à ses utilisateurs, ça vous facilite beaucoup. Ok ? Si vous vous renseignez un peu sur comment fonctionnent les enchères chez Meta, donc littéralement comment vous allez payer et ce que vous allez payer lorsque vous faites de la publicité, eh bien, parmi les 3 points, les 3 éléments qui sont utilisés pour estimer votre enchère, il y a aussi l'expérience l'expérience estimée. Alors, c'est l'expérience ou la qualité de votre publicité. Et cet élément, il y a une sous-partie dedans où en fait, c'est est-ce que vous avez une bonne pub, est-ce que les gens interagissent, est-ce que les gens ne la signalent pas en masse, etc., etc. Donc, en fait, l'idée est simple, c'est par exemple utiliser tout bon contenu organique en publicité lorsque c'est pertinent, évidemment, parce que si votre contenu de façon organique, il est devenu viral en présentant un produit, en vous présentant vous, etc., il aura de grandes chances, et on l'a prouvé à plusieurs reprises, de survoler vos campagnes de conversion avec aisance. En une phrase, ça veut dire si vous avez un bon contenu organique qui présente votre produit, utilisé en publicité, il y a des chances que ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça, c'était juste le premier conseil, mais c'est pas du tout le test du jour, parce que c'est encore plus simple. Comme vous le savez, il est possible d'utiliser une publication organique comme publicité. Je vous affiche un petit visuel à l'écran. L'idée, c'est juste d'ajouter dans le Ads Manager l'identifiant de ce post organique et qui se trouve généralement dans l'URL. Ok ? Ça fonctionne pour un très grand nombre de formats, y compris des albums photos, comme c'est le cas avec ce e-commerce dont on va parler. Le contexte est le suivant. Un annonceur souhaiterait faire savoir que son hôtel est de nouveau ouvert au public. Afin de centraliser toutes les interactions que pourrait susciter cette annonce et obtenir un très gros volume d'impressions, et aussi l'idée d'obtenir un très gros volume d'impressions, c'est que si on centralise beaucoup, du coup, on va profiter d'une viralité encore plus organique, malgré le fait qu'on le pousse avec de la publicité. Donc, ça sera de la portée gratuite finalement. Donc, on décide que cette annonce n'aura qu'une seule publicité et cette publicité sera le post organique de l'annonceur. Okay, donc, il fait un post organique et nous, on va l'utiliser comme une publicité grâce à son identifiant. Donc, on attend simplement que le post apparaisse sur Facebook et on l'applique dans une campagne de conversion achat. Okay, donc, c'est un post organique, on prend son identifiant, on lance une campagne de conversion achat, on ne lui ajoute aucun bouton. Okay, parce que si on lui ajoute des boutons, ça risque de modifier le post initial, on risque de perdre toute la preuve organique, donc on ne modifie rien. Et en fait, l'astuce ici, c'est que l'URL pour acheter est dans la rédaction. D'accord ? Donc, je vous l'affiche à l'écran. Donc, on a tout le catalogue photo de cet hôtel avec l'annonce, c'est-à-dire l'hôtel Intel va être réouvert, etc. Voici l'offre de lancement, etc. Et voici le lien pour acheter. On l'utilise tel quel, on le prend dans notre campagne de conversion, on le met dans 3 audiences différentes, 2 audiences d'acquisition et une audience de retargeting, parce que l'idée, c'est quand même de profiter aussi des gens qui connaissent déjà l'hôtel ou qui gravitent autour de cet écosystème. Et on lance, après $4 600 de dépensés, voici les résultats qu'on observe. On peut le voir, qu'on a à peu près 133 achats qui ont été attribués à la publicité. Et d'ailleurs, la très très grosse partie de ces achats sont attribués en clic et non en vue. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vu la pub, qui ont cliqué sur le lien et non pas sur un bouton, mais qui ont cliqué sur le lien et qui ont fait un achat derrière. Ce qui nous donne un retour sur investissement de 5,53. Donc, c'est un succès pour cet annonceur qui a reçu une très grosse visibilité organique, si on en croit les chiffres, et notamment grâce ce que j'appelle les interactions visibles. Alors, une interaction visible, c'est, à mon sens, le post, les commentaires, les likes et les partages. Pourquoi je dis que c'est visible ? Parce que des gens aient regardé 5 fois la vidéo ou qu'ils aient sauvegardé ce post. Moi, je suis un utilisateur Facebook, je vois cette publication, je ne peux pas savoir que des gens l'ont sauvegardé ou l'ont vu 50 fois. Okay ? Par contre, si je vois qu'il y a, comme je le montrais au début, 2300 likes, 684 commentaires et 550 partages, je me dis, bon, c'est que ça doit être plutôt fiable et que ça doit être plutôt une bonne offre ou plutôt une bonne info. Donc, je vais me pencher dessus et en plus de ça, je vais voir que c'est un hôtel qui est plutôt réputé, donc j'ai tout intérêt derrière à passer à l'action. Donc,
Si j'ai quelque chose à vous donner là-dessus, une leçon, c'est que n'hésitez pas, si vous avez déjà une communauté organique, à utiliser davantage vos propres contenus comme des publicités, parce que ça vous offre plus de visibilité organique et ça vous offre aussi une plus grosse preuve sociale pour votre offre. Voilà. On passe au test suivant. Un des objectifs les plus impératifs lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook Ads, c'est de trouver une bonne publicité. Ok ? Une bonne publicité, c'est un créatif qui fonctionne depuis assez longtemps pour qu'on puisse se dire « Ok, cette pub, elle est stable, je peux construire dessus ». C'est le cas de cet annonceur qui propose un SaaS, donc c'est un SaaS en fait, Software as a Service, comme pourrait l'être par exemple Google Drive, voilà, avec Google Doc, etc. Pour les personnes qui se posent la question, parce que c'est pas toujours très démocratisé. Donc c'est un SaaS qui propose à toutes les petites et moyennes entreprises un service pour la comptabilité et dont l'objectif avec Facebook Ads est de générer des comptes clients qui viendront tester le SaaS. Ok ? Parmi les nombreuses publicités qu'on a mises en place sur nos campagnes de démarrage, l'une d'entre elles ressemble à ce qu'on appelle une bonne publicité. Je vous l'affiche à l'écran. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a dépensé $3 700 sur cette pub. On a généré 172 inscriptions complètes pour un coût par inscription de $21 quand la moyenne était à $70. Ok. Bon, quand je vous dis que c'est une bonne publicité, c'est un euphémisme, c'est une très très bonne publicité, elle a super bien fonctionné. C'est alors qu'on décide de l'amener à une autre étape, trouver de bonnes audiences. Là, je vous affiche à l'écran les audiences qu'on a testées. Et pourquoi on teste des audiences ? Malgré ce qu'on peut penser à propos des audiences sur Facebook Ads, elles ont toujours une utilité assez importante pour prolonger le succès d'une publicité existante et réduire le coût par acquisition. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La publicité que je vous ai montrée et qui a généré une centaine de conversions avec un très bon CPA, un très bon coût par acquisition. Le point, c'est que elle est sur une seule audience. Et il y a un moment où cette audience, au final, cette publicité, on l'aura déjà vue. Okay ? Et ce qui est très intéressant lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook Ads, c'est de prolonger le succès de quelque chose qui fonctionne. Donc, vous avez deux choix. Soit vous modifiez légèrement cette publicité ou vous la déclinez, soit vous la montrez à une autre sphère, un autre segment d'audience. C'est littéralement ce qu'on fait ici. Et c'est pourquoi, dans une toute nouvelle campagne, on va prendre uniquement cette publicité et on va les tester 5 à 6 audiences complètement nouvelles. On va les tester des gens qui sont intéressés par la finance, par de l'investissement, par des investisseurs, par de la comptabilité d'entreprise, par des services financiers et bien d'autres. Et sur le premier mois d'activation, cette campagne, elle aura un sacré impact sur les résultats. Je vous l'affiche à l'écran. Vous pouvez la voir, elle est encadrée en rouge. Depuis qu'on l'a lancée, c'est à peu près pendant un mois du coup, on est à $41,69 le coût par inscription complète, alors que avant, les 30 jours avant cette campagne, on était à $58. Donc c'est une diminution de plus de 28%, ce qui est évidemment énorme avec une pub qui existe déjà. Vous avez compris un peu l'idée. Depuis qu'elle a été lancée, elle est encore active, elle cumule le plus gros des dépenses sur ce compte, donc on n'hésite pas à la scaler petit à petit. Et là, je vous affiche un autre visuel à l'écran. Comme vous pouvez le voir, cette campagne, elle a déjà, sur la période analysée, elle avait récolté $4 199 de dépenses pour un coût d'inscription de $30, quand la moyenne du compte est plutôt à $43, donc $13 de moins. Donc vraiment, là, c'est la leçon que j'ai à vous donner ici. Avoir une bonne publicité, c'est très bien. L'idée derrière étant de prolonger son succès. Parce qu'avoir une bonne publicité, c'est difficile. Vous le savez tout autant que moi. Et donc, l'idée derrière, c'est de prolonger son succès soit en modifiant légèrement la publicité, soit en la montrant à d'autres gens. Voilà. Donc, on a terminé avec ces 4 tests. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si ça vous plaît, je vous invite à nous rejoindre sur l'Escouade Facebook Ads. C'est une newsletter complètement gratuite dans laquelle on vous donne chaque lundi une optimisation, un test qui a fonctionné sur Facebook Ads, qui provient de nos propres clients ou même de nous-mêmes, J7 Media. Et on vous explique comment on a fait, quels sont les résultats qu'on a obtenus et comment vous pouvez le répliquer de votre côté. Donc, si ça vous intéresse, très simple, vous allez dans les notes de l'émission, vous avez l'Escouade Facebook Ads, vous vous inscrivez gratuitement et vous recevrez votre premier test dès lundi. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions parce que je suis très friand de ça, à me dire quels sont les épisodes que vous souhaiteriez avoir sur Social Scaling ou même sur No Pay No Play, qui est notre autre podcast Facebook Ads. Bref, n'hésitez pas à échanger un peu avec moi. J'aime beaucoup justement parler avec des auditeurs. Ça me permet ensuite
évidemment de sortir des contenus qui vous aident encore plus à notamment scaler, parce que c'est l'objectif avec Social Scaling. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.